Hello mes athlètes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et c'est la rentrée. Et donc pour cette rentrée, quoi de mieux que de faire une vidéo react sur les championnats du monde de Budapest. Mais avant ça, nouvelle intro. Voilà, j'espère que cette nouvelle intro vous a plu. C'est la petite intro de présentation de la chaîne. Mais attendez, je crois qu'il y a autre chose qui va pas. Vous n'en avez pas marre de ce masque? Olé! Est-ce qu'il est pas magnifique ce masque? Hein? Ok, c'est parti. On va react au championnat du monde. C'est parti. Donc là, petite vidéo best-of un petit peu par France TV. Je vous mettrai la vidéo en description, bien sûr, c'est sur YouTube. On est parti avec le 10 000 mètres femmes. On est parti dernier tour de ce 10 000 mètres et vous allez voir, il y a eu une dinguerie. Ah oui, j'ai déjà vu quasiment tous les championnats du monde. Que je réacte pas forcément à chaud. C'est des choses que j'ai déjà vues, je connais les résultats. Mais voilà, ça peut être intéressant d'analyser. On va parler aussi du parcours des Français parce qu'il y a eu beaucoup de débats. Regardez-moi ce sprint final sur un 10 000 mètres. Je peux vous dire que personne ne les tient, ne serait-ce que sur un 400 mètres là, cette allure-là. Elles vont vraiment vite. Regardez-moi à quel point c'est serré sur un 10 000 mètres. On parle d'un 10 km. La chute! Et triplé des Éthiopiennes, la chute de Sifan Hassan qui était venue pour faire le triplé 1500, 5000, 10 000 et là elle échoue sur le 10 000, elle chute dans la dernière ligne droite. On est parti donc sur la finale du 4x4 mixte, c'est une nouvelle discipline un petit peu en tout cas sur ces mondiaux, ça a été apparu pour la première fois à Eugene de mémoire. Enfin il y a beaucoup de records qui tombent sur cette discipline, que ce soit records nationaux ou records mondiaux. Donc on avait nos chances honnêtement, même si on a une jeune génération globalement sur cette sélection française, toutes disciplines confondues, on a quand même pas mal de jeunes. Donc là on était un petit peu loin placé, là c'est le 3e relayeur, c'est Théo Andan. On est 7e actuellement et il va donner à Amandine Brossier. Et là devant c'est parti là. Là il y a 3 favoris, les néerlandaises, les américaines et la Grande-Bretagne. Donc honnêtement c'était compliqué pour aller chercher le podium là à partir de ce moment là. Même si Amandine elle va gratter quelques places, honnêtement c'est compliqué. Mais vous allez voir, c'est pas fini. Regardez-moi ce finish. Allez, Femke Bol, est-ce qu'elle va résister à Holmes jusqu'au bout? Femke Bol toujours en tête. Aïe, 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 le titre pour les Pays-Bas, le retour de Holmes dans les derniers mètres. Oh, comme Sifan Hassan. Une deuxième chute dans la même soirée pour les Pays-Bas qui ratent 2 médailles d'or. 2. Les Pays-Bas dans la dernière ligne droite après Sifan Hassan, c'est Femke Bol qui s'écroule. Si ça c'est pas incroyable ça. Ça c'était pour vous dire la première soirée des championnats du monde. Ah, la finale du 100 mètres. La finale la plus disputée et la plus attendue par le public. Et le départ incroyable de Coleman. Coleman c'est vraiment le meilleur partant. Mais Noah Lyles remonte. Noah Lyles à la lutte avec Séville. Noah Lyles, Séville. Champion du monde en 9,80. Zarnel Hughes. Et c'est Tebogo qui s'est infiltré en deuxième. Tebogo vraiment un espoir de l'athlétisme. Je crois qu'il a 19-20 ans. Il est vraiment tout jeune. Et il fait deuxième sur ce 100 mètres. Et vous allez voir qu'il va être aussi en finale du 200 mètres et qu'il va pouvoir jouer quelque chose. C'est la finale du 110 mètres ouais. Encore une grosse discipline de l'athlète. Favori bien sûr Grant Holloway avec nos 2 Français, Sacha Zoya, Willem Belocian. Et Grant Holloway qui s'envole, hein. Vraiment il est au-dessus du lot. Et c'est Parchment en deuxième, le Jamaïcain. Je crois que c'est un Américain en 3e aussi. Ah, il est 3e titre mondial. Hein. Voilà, 3e titre mondial pour Holloway. Il est vraiment au-dessus du lot sur cette discipline. Hein. Mais il n'est pas intouchable. Hein. Sur les haies, tout peut arriver. Une chute est très vite arrivée, une erreur, etc. Il a un des meilleurs départs au monde, Holloway. Ah, la finale du 100 mètres femmes. Ah, c'est Richardson, c'est vrai. À l'extérieur, personne ne l'avait vu. Et c'est Richardson qui s'impose, l'américaine, à l'extérieur. Elle avait pas ses ongles là. Elle était à l'extérieur, personne ne l'a vu venir. Et voilà, elle fait titre mondial devant les 2 Jamaïcaines. Et Marie-Josée Talou en 4e. Le 1500,
Sifan Hassan qui va essayer de jouer son deuxième titre mondial parce qu'elle a raté effectivement elle a raté le premier sur 10 000 de peu, hein. Ça se joue à une chute, on l'a vu il y a quelques secondes. Sifan Hassan qui porte son attaque maintenant aux 200 mètres et Kipyegon qui est toujours en tête. Elle a pas mal de retard là, elle a 4 mètres de retard, 5 mètres de retard. Ça va être compliqué d'aller chercher Kipyegon. Kipyegon a fait un finish de fou. Ouais, elle est intouchable Kipyegon, elle est intouchable, hein. Elle est beaucoup trop loin, hein. Faut dire que Sifan Hassan elle a quand même fait un 10 000, les séries du 1500. On va regarder le 3 minutes steeple avec ce finish incroyable, ce dernier tour entre la Mecha Guerma et le Marocain El Balkali. Et regardez le Marocain qui fait l'extérieur, qui revient fort. La Mecha Guerma qui a pourtant le record du monde, hein. Il l'a battu il n'y a pas longtemps, à Monaco je crois que c'était. Et le Marocain qui s'envole. Ah, ça c'est une discipline de fou aussi, hein. Ils sont en moins de 8 minutes, hein. Dites-vous déjà, pour faire un 3000 mètres sous les 8 minutes c'est chaud. Enfin il est un peu plus, il est en 8,03. Il est en 8,03, mais déjà dites-vous, pour faire un 3000 mètres en 8 minutes c'est compliqué. Et si en plus il y a des barrières et des rivières, je vous laisse imaginer la chose. Ah, la finale du 100 en hauteur. Notre homme italien Tamberi. Avec sa célébration. Magnifique. Voilà, il vient chercher le titre mondial. Magnifique. C'était un sacré concours de hauteur aussi. Il y avait pas mal de rebondissements. Donc voilà, là c'est un résumé très global. C'est sûr, c'est les meilleurs moments, c'est les finales, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées. Si vous avez moyen d'aller voir des replays, des rediffusions, n'hésitez pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant ces championnats du monde. Ouais, Barshim qui finit 3ème du coup de ce concours de hauteur. Et c'est ouais, l'américain qui passe en 2ème derrière, entre Barshim et Tamberi. On est parti, finale du 1500 mètres. Il y a des Kenyans, il y a Azzedine Abs, notre français. On va voir s'il peut jouer quelque chose. Et il y a bien sûr le favori, Ingebrigtsen, la machine norvégienne. Mais vous allez voir que les favoris parfois ils tombent, hein. J'en dis pas plus. Dommage, Azzedine Abs, il était bien placé aux 500 mètres. Et là dans le dernier tour, les autres ont été trop forts, hein. Clairement. En vrai, on va pas se mentir, l'athlétisme français a un bon niveau, mais comparé aux autres nations, on est clairement en dessous, parce que les autres nations mettent plus de moyens dans ce sport-là en tout cas. Nous, on préfère mettre nos moyens dans d'autres sports. Vous allez voir que les installations, même pour les athlètes, c'est compliqué, les sponsors. Il y a peu de gens qui regardent ça aussi à la télé, donc forcément, moins il y a de visibilité, moins il y a de marques qui sponsorisent les athlètes. C'est un tout. Donc c'est aussi pour ça que j'avais lancé ma chaîne YouTube. Alors qu'il y a le finish du 1500. Et c'est l'anglais qui passe devant Ingebrigtsen. Oh là là, incroyable. Ingebrigtsen qu'on pensait presque intouchable. Et comme quoi, je mets une petite pause, oui. Donc c'est pour ça que j'avais lancé ma chaîne YouTube, clairement pour vous faire découvrir l'athlétisme. Alors du coup, à mon niveau, parce que moi je suis pas du tout athlète international. J'ai fait quelques compétitions nationales, mais c'est vraiment, voilà, je suis clairement un athlète fait de la compétition, mais pas non plus à très haut niveau. Et donc je vais vous montrer quand même, j'avais envie de vous montrer mon quotidien, les disciplines de l'athlète. Je vais vous les présenter plus tard aussi sur la chaîne, toutes les disciplines qui existent, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup qu'on peut voir aussi aujourd'hui. Je vais vous montrer tout simplement comment on peut s'amuser avec l'athlète, en regardant aussi, ça peut procurer des émotions pour certains. Donc voilà, vraiment, mon but c'est vraiment d'apporter de la visibilité à ce sport, parce que malheureusement il n'est pas assez regardé, et les athlètes, ils n'ont pas assez de moyens du coup pour en vivre de ce sport. Donc c'est assez compliqué l'athlétisme en France, alors que on amène quand même des athlètes à un niveau mondial. On a amené pas loin de 80 athlètes sur ces championnats du monde. Bon, on revient un petit peu bredouille avec une médaille, mais j'ai envie de dire, c'est quand même une médaille. On va pas se mentir, à chaque championnat du monde, on ramène pas plus de 3 médailles en général. Donc voilà, c'est le niveau français. C'est juste que les autres nations sont quand même bien au-dessus de nous. Même si on a un bon niveau, les autres nations mondiales sont bien au-dessus de nous. Honnêtement, il y a eu des très belles performances, mais c'est juste que on n'a pas les moyens et on est un peu en dessous des autres nations en athlétisme en tout cas. Allez, on est parti pour la finale du 400 mètres. Et bien sûr, ma discipline, on va la regarder du coup. Nos deux Français se sont arrêtés en demi-finale. Frida Pio et Ludwig Vaillant se sont arrêtés en demi-finale malheureusement. Mais on a quand même les favoris.
On a du Warholm, on a du Benjamin, on a du Dos Santos. On a un Jamaïcain qui avait fait bonne figure en demi-finale, mais là, le Jamaïcain, il s'est un peu arrêté sur la 6, je crois. Dos Santos, il tape la 8. Ouais, c'est Warholm qui passe le mieux dans la ligne droite. Hein. Il appuie encore, il s'envole. Ah, il est au-dessus. Hein. Il est au-dessus sous les 47. C'est un chrono assez facile pour lui, on va pas se mentir. Oh, petite image assez sympa. La finale de la perche où les deux filles se sont retrouvées à la même barre. Voilà, Kennedy et l'américaine, je sais plus son nom, on va avoir son nom après, je pense. Voilà, Moon, Katie Moon. Elles se sont arrêtées à la même barre. Et donc, plutôt que de monter en barre et de faire un barrage, elles ont décidé de partager le titre mondial. C'était déjà arrivé à Tokyo avec la hauteur, justement, les hommes en hauteur avec Barshim et Tamberi. Et donc voilà, ils ont décidé de partager le titre mondial et donc elles sont toutes les deux, championnes du monde. Voilà. Et elles ont décidé de partager. Parce que l'américaine, je pense, avait un meilleur niveau, aurait pu gagner largement. L'Australienne venait déjà de battre son. Et donc là, elles ont décidé de partager le titre. Ah, ça c'est le Jamaïcain qui finit très très fort sur 400 mètres. Je crois qu'il a pareil 19-20 ans, un peu comme Tebogo. Sur 100 et 200. Lui sur 400, là, un Jamaïcain. Pareil, un espoir de l'athlétisme. Hein, qui vient prendre le titre mondial à 19 ans, incroyable. 400 mètres femmes avec bien sûr la favorite Femke Bol, étant donné qu'il n'y avait pas l'américaine McLaughlin. Ah, c'est tellement propre, hein, ça reste dans l'axe, ça bouge pas. Ouais, elle a été au-dessus du lot. Hein. Regardez comment elle s'envole là après la 10e, elle est au-dessus du lot. Hein. Elle a 5-6 mètres d'avance, même plus 10 mètres d'avance. Bon là on va voir les petites images du D4. Malheureusement Kevin Mayer qui avait des douleurs au talon d'Achille, mais donc qui n'a pas pu concourir. Il a fait le 100 mètres, la longueur. Très douloureux pour lui, je crois qu'il s'est arrêté au moment du poids. Voilà, c'était très compliqué pour lui, il l'avait dit. Hein. Il avait dit je sais pas si j'irai jusqu'au bout, en tout cas je vais tout faire pour, et tant que mes coachs me disent pas d'arrêter, je continuerai. Mais voilà, il voulait aussi se préserver pour les JO de Paris, parce qu'effectivement c'est là où je pense qu'il va arrêter sa carrière. Et le titre olympique, c'est le seul titre qui lui manque. Il a déjà eu le titre mondial à 2 reprises. Et aux Jeux olympiques, il fait que médaille d'argent de mémoire au mieux. Donc c'est pour ça qu'il s'est préservé pour... Voilà. Il veut prendre aucun risque, il se préserve pour Paris, ce qui est un peu logique. Le 200 mètres femmes. Ouais, Jackson qui s'est envolé. Wow, alors ça, cette image a été folle, j'ai vu ça. Elle est à 7 centièmes du record du monde et il n'y a pas un sourire à l'arrivée. Tu sais, elle a l'air déçue. Bon, je pense qu'elle est un peu déçue parce qu'elle visait sûrement. Regardez sa tête, cette réaction. Elle voulait, je pense, aller chercher le record du monde et ouais, il manque 7 centièmes, c'est dommage. Mais c'est un gros chrono, record des championnats. On passe aux 200 mètres hommes. Avec Noah Lyles qui visait le doublé, qui visait même le record du monde de Bolt. Hein. Il visait 19-10. On va voir s'il va aller les chercher. Il a fait un très mauvais départ. Et qui s'impose en 19-51. Knighton deuxième et c'est Tebogo en troisième. Donc là on va passer à sûrement l'un des meilleurs résultats de l'équipe de France. Je parle bien sûr de Monsieur Thibaut Collet à la perche en finale. Regardez bien, 5,85. Elle a tremblé, mais elle reste sur les taquets. Il bat son record. Là, il vient de passer son record là. 5,85 de mémoire. Ouais, record. Là, il est à 5,90. 5,90. Il bat son record de 8 cm si je dis pas de bêtises. Et là, il était en tête du concours encore. Hein. Et là, il a essayé de s'y mettre.
Bon, 6 mètres, c'était bien au-dessus de son record. Il lui en manque pas grand-chose en vrai. Parce que, enfin là, il en manque beaucoup sur ce saut-là. Mais sur son saut à 5,90, il avait de la marge. Il était pas mal au-dessus. Donc en vrai, il pourra passer les 6 mètres dans cette année, je pense. Il progresse vraiment fort, même si le niveau mondial est bien au-dessus. Hein. Duplantis, bon, 6 mètres 20, c'est, voilà. 6 mètres pour lui, c'est l'échauffement, dis-toi. Hein. Ouais, il a essayé son record du monde. 6,10 au premier essai, donc c'est pour vous dire vraiment, Duplantis il est encore au-dessus. Et il est jeune, donc bon, il va être longtemps sur le circuit encore, Duplantis. Mais on peut toujours aller chercher des médailles à la perche dans le futur, c'est ça qui fait plaisir. Bon, là c'est la finale du 4x100. Avec les Américaines qui gagnent juste après les hommes. Les hommes qui gagnent juste avant. Alors que Sherika se fait soulever. Elle arrive comme une balle. Le 5000 avec notre Gressier national qui était pas mal placé, pareil à la cloche, un peu comme Azzedine, mais bon, les autres sont meilleurs. Hein. Les autres sont meilleurs malheureusement. Mohamed Katir qui s'envole. Ingebrigtsen qui essaye de faire l'effort. Mohamed Katir face à Ingebrigtsen. Ingebrigtsen qui passe. Ingebrigtsen qui passe. Incroyable. Avec notre française qui fait un beau top 5, ouais, top 5 pour Alice Huneau. Donc on a quand même pas mal de monde qui finissent dans le top 8. On considère comme finalistes quand ils sont dans le top 8. Donc on a pas loin d'une dizaine d'athlètes ou équipes pour les relais qui finissent dans le top 8. Donc on a quand même des bons résultats, même si on ramène qu'une seule médaille. Et la médaille, la voici, le 4x4 homme. Notre premier relayeur, Ludwig Vaillant, notre coureur de 4H, qui avait fait un relais un peu moyen en série apparemment. J'avais pas vu la série malheureusement. Là c'est la finale. Pour l'instant il est bien parti, il est dans le coup, hein. Il est avec les grosses nations. On va voir au passage de témoin. Là il tient bien la ligne droite. Et on va donner le témoin, je crois en 5e de mémoire. En 3e. Et c'est Gilles Biron qui lance pour le rabat. Donc là on est placé en 4e, 5e. Même pas, il va se rabattre en 2e, Gilles Biron, c'est vrai. Là il a fait un gros effort pour passer devant le Jamaïcain et se rabattre devant lui. C'est très important, c'est un rôle ultra important. Le rôle du deuxième relayeur, parce que vous voyez là il a fermé la porte au Jamaïcain et du coup il se place idéalement, c'est à dire que Gilles Biron est mieux placé pour le passage du témoin, parce qu'en fait les athlètes après ils se placent dos à dos, les équipes se placent dos à dos pour le 3e et le 4e relayeur, et c'est en fonction de l'ordre de passage aux 200 mètres. Étant donné que Gilles Biron est placé en 2e aux 200 mètres, donc ensuite c'est Sombré, David Sombré, putain je cherchais son nom, en voyant sa tête je m'en suis souvenu. Donc c'est David Sombré qui est placé du coup en 2e position, vous voyez, juste derrière les Américains et devant les Jamaïcains et les Botswanais. Donc voilà, David Sombré qui fait un... David Sombré qui tient les Anglais qui avaient mieux passé le témoin que nous. Et fait une sacrée derrière la ligne droite, David Sombré, regardez, il se place en 2e position. Et il va donner à Théo Andan qui est parti. Théo Andan qui est en 2e position. Il y a les Anglais juste derrière nous, les Jamaïcains un peu plus loin, les athlètes du Botswana. Regardez-moi ce relais. Bon, les Américains ils sont loin devant, ils sont sur une autre planète. Hein. En plus là c'est Ray Benjamin, le coureur de 4H, vraiment il est chaud, donc il est loin devant. Et Théo Andan il va tenir. Là dites-vous, j'étais chez moi, j'ai crié de toutes mes forces. Ah là c'est magnifique. C'était la dernière soirée et on ramène une médaille. C'est magnifique. Et record de France en plus. 20 ans après le record de... notamment de Stéphane Jaganel du relais français à Paris en 2003. Bon et là c'est le 4x4 femmes. Bon le 4x4 femmes, étant donné qu'on était repêchés en finale parce qu'on a été gênés. La remontée de Femke Bol. Je sais même plus si ça suffit. Ouais si, ça suffit, elle passe. Et cette fois-ci elle n'est pas tombée Femke Bol. Cette fois-ci elle est jusqu'au bout et nous on finit 9e. Bon voilà mes athlètes, je fais cette intro sur mon téléphone parce qu'effectivement je n'ai plus de batterie. Je suis allé jusqu'au bout de la batterie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était la vidéo react des championnats du monde pour la rentrée, pour la reprise. Je vous prépare du lourd pour la semaine prochaine. Vous allez voir, je vais découvrir un sport si on peut dire, mais je vais aller voir
une compétition. Je vous en dis pas plus. On va dire compétition comme ça, je donne aucun indice. Je vous en dis pas plus. Soyez au rendez-vous lundi prochain, 18 h sur ma chaîne. Et je vous dis bonne rentrée, bonne reprise à tous. Et à bientôt. À bientôt. Salut mes athlètes.